Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir quelques petits points mathématiques avant de pouvoir commencer ce nouveau chapitre de mécanique. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder une notion que l'on appelle le produit scalaire entre deux vecteurs. Par exemple, ici, le produit scalaire entre le vecteur u et le vecteur v sera égal à la norme de u fois la norme de v multiplié par le cosinus de l'angle formé entre les vecteurs u et v. Deux exemples simples pour bien comprendre. Si on veut déterminer le produit scalaire entre les vecteurs u et v, on va multiplier leurs normes, qui sont données ici, par le cosinus de l'angle formé entre ces deux vecteurs, qui vaudra 90. Dans ce cas-là, le produit scalaire de ces deux vecteurs sera nul, puisque cosinus 90 est égal à 0. Deuxième situation, toujours pareil, produit scalaire entre les vecteurs u et v, mais dans ce cas-là, l'angle formé par ces deux vecteurs vaut 180 degrés. Dans ce cas-là, cosinus 180 étant égal à moins 1, on se retrouvera avec la norme de u fois la norme de v, 2 fois 2 fois le cosinus de l'angle 180, et ça me donnera moins 4. Pourquoi parler de produit scalaire? C'est parce qu'on va en avoir grandement besoin en mécanique, et plus précisément lorsqu'on va parler d'une grandeur que l'on appelle le travail d'une force. Alors, on y reviendra dans la capsule suivante, mais le travail d'une force, en fait, ça va permettre de quantifier, d'évaluer l'énergie qui va être libérée transférée plutôt, entre le système qui nous intéresse et qui est en mouvement et le milieu extérieur. Le travail d'une force, on le note ainsi, travail pour work, entre les points A et B, ça c'est le déplacement que va effectuer le système qui nous intéresse, de la force F. La définition nous dit que le travail de la force, c'est le produit scalaire entre les vecteurs force et les vecteurs déplacement. Ainsi, si on applique le point mathématique qu'on a vu précédemment, le travail de la force, F, sera égal à la norme de F fois la distance parcourue AB fois le cosinus alpha, alpha étant l'angle formé entre la force F et le vecteur déplacement AB. Toujours pareil, prenons un exemple pour mieux comprendre. On a un skieur qui est en train de descendre tranquillou sa piste. Il est soumis à trois forces, son poids comme toujours, la réaction du support qui fait qu'il ne s'enfonce pas dans la piste. Cette réaction du support est toujours perpendiculaire au support et donc dans notre cas perpendiculaire aussi au vecteur déplacement. Il est soumis également aux forces de frottement. Si on veut calculer le travail de la force de réaction, on a que c'est égal au produit scalaire entre le vecteur réaction et le vecteur déplacement A et B. Comme vu précédemment, c'est la norme de R fois la distance parcourue AB fois cosinus alpha, qui est l'angle formé entre la force considérée, ici la réaction du support, et le vecteur déplacement. Dans ce cas-là, cosinus alpha il va valoir 0 puisque l'angle formé vaut 90. Quelles que soient les valeurs de R ou de AB, la distance parcourue, on aura le travail de cette force qui sera nul. J pour joule, puisque l'unité du travail d'une force, c'est le joule. Si maintenant on cherche à calculer le travail de la force de frottement, entre les points A et B, qui s'exerce sur le système, ici c'est le skieur, on aura le produit scalaire entre la force de frottement F et le vecteur déplacement AB. On en déduit ça. Dans notre cas-là, alpha, il va valoir 180. Donc on va prendre la norme de F fois la valeur de la distance parcourue, la force en newton, la distance parcourue en mètres, et on se retrouve avec le travail de la force de frottement qui sera égal à moins de 1500 joules. Voilà pour le premier point mathématique. Un deuxième, vous voyez qu'il y a un cosinus alpha, un cosinus entre l'angle formé entre les vecteurs force et vecteurs déplacement qui va intervenir. Donc on va avoir un petit peu besoin de trigonométrie et on va se servir de la formule que vous avez certainement vue au collège, moyen mémotechnique, SOHCAHTOA.
Nous, c'est le cosinus qui va nous intéresser, le cosinus d'un angle, qui nous dit qu'en fait, on a l'adjacent, dans le cas d'un cosinus, d'un angle, dans un triangle rectangle. Ça, ce qui va nous intéresser, c'est le rapport du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Si ici c'est alpha qui m'intéresse, on rappelle, ça c'est le côté opposé, le côté adjacent à l'angle qui nous intéresse et son hypoténuse. Prenons toujours pareil le cas d'un exemple, soyons concrets. Ça peut être toujours le cas de notre skieur qui descend d'une altitude A à une altitude B. Il est soumis à son poids. Si on veut calculer le travail du poids, on va avoir besoin le cosinus de l'angle alpha. Alors cet angle alpha, qui est ici, on le retrouve dans ce triangle rectangle A, H et B. SOHCAHTOA, on a vu que le cosinus c'était l'adjacent, donc ici l'adjacent c'est AH, qu'on peut écrire ZA moins ZB dans notre situation là, divisé par l'hypoténuse, SOHCAHTOA, AH, A divisé par H, l'hypoténuse qui vaudra en fait ici AB, c'est-à-dire la valeur du déplacement entre les points, la distance parcourue entre les points A et B. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve dans la prochaine capsule pour démarrer réellement le chapitre.